Toutes les actus mercato seront sur cette chaîne YouTube. Et ça y est, le Stade Rennais tient sûrement son prochain numéro 9 ou ses prochains numéro 9. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo avant que celle-ci commence. Le pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu donnes ton avis sur les pistes qu'on a activées, tu donnes ton avis sur Esteban Le Paul, etc. Tu t'abonnes et puis voilà, on va essayer de réunir un maximum de Rennais ou même un maximum de passionnés de foot sur cette chaîne. Donc c'est parti, on va vous présenter un petit peu les nouvelles pistes pour le Stade Rennais. Donc il y a Esteban Le Paul, Harder et Stassin, mais juste avant, on va quand même faire un petit tour côté rumeur de départ. Dernière rumeur du jour, donc Hansa Tsebourg qui risque de quitter le Stade Rennais. Il y a des offres aussi sur la table pour Fabian Rieder. Donc selon Nico Schira, Sao Solo et la Fiorentina sont intéressés par Hans Attebourg. De discussions sont en cours. Bon, je pense qu'il n'aurait pas fait tâche dans l'effectif par rapport à un certain Wu, Nagida, etc. Mais en vrai, ouais, c'est une bonne solution de s'en séparer pour moi. Voilà, le bail ne compte pas dessus. Autant essayer de se faire des sous, même si je pense que ça va être encore un prêt avec option d'achat. On n'arrive pas à vendre nos indésirables. On est plutôt sur des prêts avec option d'achat. C'est un bon mec, c'est un bon joueur de foot quand même. Il a un petit peu la charrette en défense, mais voilà, il mérite pas d'être à la cave. En tout cas, c'est pas un joueur qui mérite d'être à la cave au Stade Rennais, donc je lui souhaite vraiment que des bonnes choses pour la suite de sa carrière. Ensuite, Fabian Rieder, Rennes a reçu des offres sur la table pour Fabian Rieder, Augsbourg, Hambourg, tout ce qui finit par Bourg finalement. Ils ont adressé une offre à Rennes pour son milieu de terrain international suisse. Reste à savoir si le Stade Rennais veut s'en séparer. Personnellement, c'est un joueur que j'aime, mais c'est pas non plus pour moi le prochain Messi. Mais il pue le football quand même, il a ballon au pied, tout ça. Je suis content s'il reste, mais s'il part, bon bah on ne touchera pas non plus que ça, mais ça me ferait un petit peu chier, mais sans plus non plus. Mais j'espère qu'il va rester quand même, parce que je pense qu'il va être important dans l'effectif du Stade Rennais et dans l'effectif d'Habib Beye. Maintenant, bah, les trois loustiques-là, il est trois prétendants pour arriver au Stade Rennais. Donc on a Konrad Harder, Esteban Le Paul. Les deux là, je vous ai déjà fait une vidéo, je vais pas m'attarder dessus. Et le nouveau, Lucas Stassin. Voilà. Mais les deux là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les deux cocos, sur leurs points forts, etc. Esteban Le Paul, ça serait normalement fait. Voilà, donc je vais vous lire l'excellent article de Monsieur Hawkins. Selon nos informations, le Stade Rennais a conclu un accord total avec Angers pour le transfert d'Esteban Le Paul, qui avait déjà donné son feu vert pour un contrat de 4 ans. Le club breton aimerait toujours recruter un autre attaquant d'ici la fin du mercato. Un renfort de choix en attaque après le départ de Arnaud Calimundo transféré à Nottingham Forest durant le mercato estival. Le Stade Rennais va boucler le recrutement d'Esteban Le Paul. L'attaquant d'Angers est attendu à Rennes ce jeudi en début d'après-midi pour passer sa visite médicale. Le montant du transfert est fixé à 13 millions d'euros, enfin 13,5 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter 1,5 million supplémentaire sous forme de bonus. Bah alors Angers, on veut nous faire cracher 20 millions, on a l'impression qu'on s'est vite rabattu. Comme révélé par RMC dès mercredi, le buteur du SCO s'était déjà mis d'accord avec le club breton autour d'un contrat de 4 ans, donc quant à combien qui marque contre Angers ce week-end. Il y a aussi Harder qui est toujours sur les tablettes. À voir qui va succéder potentiellement du coup au troisième meilleur buteur de Ligue 1 de l'année dernière. Donc voilà, sauf que depuis que on a activé la piste Lucas Tassin, je vous avoue que je préférais Lucas Tassin à Harder, même si Harder c'est un joueur qui a beaucoup de qualité pour moi et beaucoup d'avenir. Mais Lucas Tassin, vous allez voir dans ses points forts, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment très bien s'adapter au style de jeu d'Habib Beye. Donc le Stade Rennais, il a soumis une offre de 15 plus 2 millions de bonus pour Saint-Etienne, offre refusée par les Stéphanois. Malgré la piste réchauffée ces dernières heures, Konrad Harder, Lucas Tassin est toujours dans la course et reste déterminé à rejoindre le SRFC. Le joueur veut venir, Konrad Harder veut venir. Maintenant les gars, faut vous décider, faut venir, faut poser vos bagages au Stade Rennais. On va se focus un petit peu sur Lucas Tassin, voilà, donc c'est ça. Après c'est toujours à prendre avec des pincettes la valeur transfert marque, mais voilà, on surpayerait pas le joueur. Il a 20 piges, 1m83, avançante, il est belge, il est espoir avec la Belgique Q21. Là, on va regarder un peu ses stats de l'année dernière. 28 matchs, 12 buts, 5 passes D en Ligue 1. Jupiler Pro League, il avait fait 5 matchs, 2 buts, 3 passes D. Et en Coupe de France, 1 match, mais après il avait joué que 10 minutes. Donc au total, 34 matchs, 14 buts, 8 passes D. Voilà, pour une saison dans l'élite, c'est pas mauvais. En plus, dans un Saint-Etienne où c'était quand même assez compliqué. Et vous voyez, par contre, c'est seulement un avant-centre. Il joue qu'en avant-centre. Donc en qualité, je vous ai noté, j'ai pas le temps de tout apprendre, de tout vous dire. Mais voilà, instinct de buteur, sens du placement dans la surface, il insiste lui-même. Mon point fort de base, c'est dans les 16 mètres. Pardon. Des déplacements intelligents, des appels propres, bon timing, justesse dans les contrôles et dans la remise aussi. Finition en progression, saison de découverte, aboutie avec la Ligue 1 quand même l'année dernière. Je trouve que c'est quand même assez correct ce qu'il a proposé pour sa première saison dans l'élite, surtout avec une équipe qui était en difficulté l'année dernière. Il a une capacité à enchaîner les bons gestes, il a un travail sans ballon et pressing
Il est plus à l'aise quand l'équipe presse haut. Parfait pour Habib Bey. Par contre, sur ses axes de progression, ça va être dépendant du contexte du jeu. Il rayonne surtout quand l'équipe récupère haut et joue vite vers l'avant. Bah ça c'est un peu le style de Rennes, donc tant mieux. Participation à la construction loin du but. Voilà, c'est un profil très surface, moins naturel lorsqu'il faut décrocher longtemps et organiser le jeu. Et il y a une régularité quand même sur la saison, démarrage laborieux, puis grosse série. Et voilà, il a su ensuite se stabiliser. En termes de discipline et de duel, bah, un engagement parfois coûteux. Il a eu plusieurs jaunes, comme on le voit, il a eu 4 jaunes. Mais bon, voilà, à canaliser, mais c'est pas non plus un gros défaut. Il a pas non plus une expérience à très haut niveau, il a 20 ans, voilà, il a découvert la Ligue 1 l'année dernière, donc c'est quand même quelque chose en termes de matchcraft à améliorer. Et il a eu quelques petits pépins la saison dernière. Il a beaucoup scoré dans un collectif à la lutte, mais il doit prouver qu'il garde le même impact quand le plan de jeu l'expose un peu moins et le met moins en avant. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui, Lucas Tassin, je pense que c'est un bon joueur. Et je pense ce serait très Esteban Le Paul compatible et aussi Meite compatible, mais aussi avec ardeur, tu vois. Mais je pense pas qu'on va faire les trois. Hein. Après, ça se trouve, Pinot, il va se faire un petit kiff. Mais je pense pas qu'on fera les trois. Je pense que ce sera soit ardeur, soit Stassin. Et le fait peut-être que ardeur nous a dit oui, puis non, puis oui, peut-être que Rennes va dire bah écoute Conrad, là tu te fiches un petit peu de nos têtes, on va peut-être privilégier un mec voilà qui va venir à Rennes et où son agent n'est pas toxique et son agent réclame de l'argent, chose qui est illégale en France, les surcommissions. Sur ce, je vous avais mis le maillot de Kamavinga Odorico, le plus beau maillot du Stade Rennais. Je vous dis à une prochaine et allez Rennes.